compliqué de monter une boîte, non, il faut avant tout avoir une passion et une envie. À partir de là, le terme de compliqué ne fait pas partie de notre quotidien. L'audiovisuel, c'est déjà un terme assez large. En fait, à l'origine, personnellement, moi j'étais dans l'univers technique. C'est-à-dire j'accompagnais les professionnels de l'image, c'est-à-dire des chaînes de télévision et des producteurs, dans le cadre de leur production. C'est ce qu'on appelle de la production exécutive. Moi, j'ai toujours été attiré par les images et j'ai eu cette opportunité. Voilà, après, je me suis intéressé à la production et j'ai une nature curieuse, donc comme c'est un métier en perpétuelle évolution avec les changements de format, les nouvelles façons de tourner et autres, c'est un métier qui se renouvelle assez souvent. Donc pour moi, c'est un métier que l'on peut aimer et en plus obtenir de la satisfaction parce qu'il y a une forme de remise en question permanente. D'abord, il faut, avant de commencer à vouloir avoir une activité ou une entreprise, il faut déjà avoir une expertise. Donc il faut commencer par avoir une expertise. Et après, d'imaginer l'écosystème qui peut l'accompagner. L'écosystème, c'est-à-dire répondre à des questions simples. Si j'ai une passion et une expertise, si ça intéresse du monde, c'est-à-dire des clients, je vais les identifier pour savoir comment les trouver et les séduire. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de faire son travail avec de la qualité. La qualité, c'est pas qu'une qualité de résultat, c'est aussi une qualité humaine. Et s'il y a ces deux points-là qui l'accompagnent, il n'y a pas de raison que ça ne vive pas longtemps. Mon parcours scolaire, universitaire, j'ai un peu un parcours atypique parce que je ne me suis pas tout de suite orientée vers l'audiovisuel, vers le métier qui me permet, vers la formation qui me permet de faire ce métier. Donc j'ai d'abord fait, j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai été à l'université, j'ai fait un master études cinématographiques et audiovisuelles. Donc c'est un bac plus 4. Et ensuite, je suis allée en BTS à Amiens. J'ai fait un BTS audiovisuel option montage et post-production. C'est un BTS sur 2 ans. Et la deuxième année, j'étais en alternance ici à Imagineur. Et j'ai enchaîné avec un CDI. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 7 ans ou 8 ans que je suis là. Justement, mon plus gros projet, justement, j'étais en train de refaire des captures d'écran pour ce film-là. Pour moi, c'est le Film in City. En fait, c'est un gros projet parce qu'on a tourné pendant 3 ans. On a fait le suivi de chantier de la Tour in City, donc du début jusqu'à la fin, jusqu'à sa livraison. Et à la fin, en fait, on a fait un film, on a réalisé un film de 26 minutes. Et malheureusement, j'ai pas pu le finir, mais en tout cas, je l'ai commencé et j'ai beaucoup travaillé dessus. Et toute l'équipe est super contente du résultat. Voilà. Alors la liberté artistique, on l'a par rapport à... En fait, ça dépend du client, ça dépend du brief. Les libertés, c'est nous qui allons... Enfin, c'est aussi le client qui va nous les poser, va nous poser les limites par rapport à son brief. Et après, c'est à nous de prendre les libertés qu'on veut, mais en restant dans le cadre de ce qui est demandé. Et après, donc toi, il y a les contraintes budgétaires, il y a les contraintes aussi, par exemple des tons. Si il veut quelque chose de sérieux, quelque chose un petit peu de décalé. L'exemple typique, c'est s'il veut quelque chose de sérieux, on ne pourra pas lui proposer quelque chose de décalé. On aura une liberté, mais il faudra rester dans le cadre de ce qui nous aura dicté. Alors ça, par contre, moi, ça va être très long. Alors on va se cantonner à l'universitaire. J'ai pas un parcours du tout classique.
J'ai fait pas mal de choses avant. J'ai fait de la compta, du droit, de l'économie, de la gestion, un peu d'histoire géo, tout ça dans le cadre universitaire, avant d'arriver justement dans une école de communication et de prendre une spécialité dans le domaine artistique. Mais j'ai un parcours qui a été long, on va dire. Et souvent les gens font des écoles d'art, des écoles de lettres, des trucs comme ça, mais moi c'est pas du tout mon cas. De l'agence, tu veux dire? Non, c'est tous des cons les autres, on s'en fout en fait. Ce qui importe c'est que le domaine artistique est créatif. Non, plus sérieusement, ouais, non, bien sûr que c'est important qu'ils soient là parce que chacun a son rôle à chaque étape, a un rôle important à chaque étape du dispositif de création et de communication en général. Donc bien sûr, après il y a certains métiers qui ne m'intéressent pas de faire, mais tout le monde a son rôle important. Alors moi j'occupais un poste de webmaster dans une agence de voyage spécialisée au Japon qui s'appelait Vivre le Japon, qui est basée à Paris. Alors moi, mes études, après un bac littéraire, j'ai fait une licence de japonais pour apprendre la langue japonaise. Je suis parti 1 an au Japon, j'ai vécu 1 an à Tokyo. À mon retour, je voulais m'orienter dans quelque chose de plus général, donc tout en continuant l'étude du japonais. Donc je me suis orienté vers un master qui est plus professionnalisant, dans lequel j'ai appris à gérer des projets, j'ai appris comment manager une équipe, des problématiques de ressources humaines, etc. Et c'est un master que j'ai eu il y a 2-3 ans, et depuis je travaille ici chez Imaginaire.